Je vois bien OB partir vraiment sur beaucoup de marines. Hein. Il prend pas énormément de gaz. Oui, donc ça sent le drop à mon avis. Hein. Ça sent peut-être bien le drop effectivement. Et le drop à base des lions aussi qui peut être vraiment pas mal. Alors pourquoi ce coup de steam pack? Voilà, pourquoi? OB, pourquoi? Qu'as-tu vu dans cette base? Ah, il voit arriver les mutas. Il a vu arriver les mutas. Je sais pas comment, mais voilà pourquoi il a donc tout balancé. Les mutas qui se font gentiment reconduire à la sortie de la base par les tourelles d'OB. Elles vont retourner se faire cuire une gaufre ou je ne sais pas quoi. Près de la Xel'Naga. Voilà. Elles viennent discuter avec le Gling. Et tandis qu'on a effectivement un drop d'OB qui va peut-être se faire spotter. Par contre, le drop, c'est quand même quelque chose d'assez risqué hein, quand t'as des mutas qui parcourent la map. Dangereux. Surtout quand tu les croises de peu. Ouais. Et il s'est pas fait spotter. Ouh là 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 là. C'est tendu. On voit toute la micro d'OB, toute la maîtrise de l'adversaire d'OB, la force psychologique. On dit que les mutas viennent voir ce qui se passe par ici, mais il y a une tourelle intelligemment placée à cet endroit-là. Les bunkers, les lions qui vont venir regarder les mutas. Et le drop qui s'avance tout doucement vers la main et qui n'est pas du tout inquiété pour le coup. Donc oui, là je pense qu'il a la possibilité de faire pas mal de dégâts. Hein, les marines sous steam pack direct dans l'écho, ça fait super mal. Direct sur le bassin en plus. On n'a pas de spine crawler. Ouais, il a tout mis en bas du coup, hein, parce qu'il s'attendait à une attaque de front et là il perd le bassin. Donc ça c'est la première bonne opération je pense. Il y a beaucoup de Zerglings mais il y a 2 Medivac. Il y a eu une micro je sais pas si t'as vu des Broodlings. Ouais. Et bon là évidemment les marines vont tomber. Le push est repoussé mais c'est plutôt une bonne opération. Ouais, bonne opération. Il a réussi à avoir l'aiguille. Il a eu le bassin, il a empêché les drones de miner pendant un bon moment. C'est une belle opération. Ouais, là il a quand même fait Ah bah il a été lui piquer le bout du nez, hein. Je pense qu'on peut le dire clairement, mais là par contre je pense que Nishirbaum va tenter de le contrer. On voit les mutas et les glings là qui sont décidés à attaquer, tandis qu'il y a masse marine qui sortent de la base d'OB. Hein. On a une grosse flaque rouge avec des lions, par contre faut pas qu'il s'éloigne trop de la base. Donc on voit qu'il est en train de tecker quand même sur Chancre. Il lui a complètement cramé le coin du nez. Il a l'amélioration de vitesse. Ouais, il est en train de choper l'amélioration de vitesse des chancres. Il a beaucoup de chancres là qui peuvent faire vraiment mal parce que les lions, comme les marines, vont souffrir. Ce sont des unités light, ouais. Ce sont des unités light et oui, donc vont en prendre plein le bout du nez. Belle micro d'OB. Beau split de marine, dis donc. Qui arrive à garder encore beaucoup de marines. Au niveau de l'amélioration, il est déjà en 1-1. Alors que les roaches sont pas améliorés, et à mon avis c'est ce qui a quand même pas mal fait la différence. Ça a beaucoup joué. Avec les Medivac oui, ça joue énormément. Il embarque et il va rebousiller dans la main directement. Directement, ouais. Il a vu qu'il y avait très peu de défense, hein. Il a vu que l'expand du bas était très défendu et là il va réussir à choper au moins les 2 queens, je pense. Facile. Ah oui, tandis que les cafards viennent leur vomir dans le dos. Là, il y a beaucoup de cafards. Roach, hein. Il en a encore 13 en production. Il y a beaucoup de cafards. Et là, je pense qu'il va tenter de contrer parce qu'il faut vraiment qu'il aille. Donc, c'est bien défendu de la part de Nilstumb. Il faut vraiment qu'il aille embrouiller OB avant qu'il ait le temps de se refaire. Enfin, je dis ça, mais il y a une masse rouge de nouveau qui ressort de la base. OB a une production de dingue. Toujours pas de maraud, hein. Il a vraiment choisi de rester sur l'unité light malgré les chancres. Et malgré les roaches aussi, surtout. Il y a une requeen qui sort. Il va poser masse bunker. Pour sécuriser sa B3. Je sais pas si. Sécuriser un petit peu du coup, puisqu'il y a quand même le passage de gauche qui va être total. OB n'a pas vu la B3 hein, de Nilstumb. Non, il l'a pas vu, non, exact. Donc là, il y a une grosse fight, mais il y a vraiment beaucoup de roaches là. Je pense pas que. Il y a quand même 6 Medivac. 6 Medivac qui vont venir healer tout ça. 8 Medivac, ouais. Il y a beaucoup de marines. Hein. Il peut remporter la. Il y a 2 Medivac useless, mais ouais, tu vois, il fait quand même gravement la différence. Quoi. Ah oui, ça fait vraiment. La violence du Medivac, quoi. C'est un truc de dingue. Ouais. Les roaches qui se sont fait rouler dessus, quoi. Donc, il relance 11 roaches. Il a quand même une belle petite masse encore ici. Il repose sa spawn parce qu'il sent qu'il a besoin de chancre et de faire du zergling. Une muta en production, oui, bon, voilà. Par contre, là, il y a beaucoup de drones, hein, quand même, j'ai l'impression. Il ferait bien de les envoyer en bas. Ces drones. Et là, il va voir la B3. Beaucoup de roach, ouais, là, il va choper la B3. Ah, il l'a senti. Bon feeling.
le Hélion qui tombe, les marines qui vont se mettre à l'abri et qui vont directement attaquer la couveuse. Ah, ça c'est bien joué. C'est plutôt une bonne opération. Bon, Il va checker une B4, il évite les broodlings. Ah, il va tout prendre. Très bien. Il récupère tout puisqu'il y a que du... Bon, il y a une muta, donc il va pas l'inquiéter plus que ça. Qui va pas l'inquiéter, ouais. Et les medivacs sont plus rapides que les mutas. Que les mutas qui essayent d'attaquer, oui. D'accord. Oh, il y a énormément de drones du coup dans sa... Ah oui. Oh là, il va perdre là, y a du dégât à faire. beaucoup de drones. Ah, et les chancres qui les empêchent de se sauver en plus. Oh, là, c'est sans le massacre. Il y a énormément de medivacs, quoi. C'est complètement abusé. Ça lui procure une force de frappe. Il va refaire tomber la spawn. C'est vraiment bien joué. Ah, c'est super bien joué de sa part. Il bloque totalement la prod de Nidzone. Oh, le nombre de drones, c'est complètement incroyable. Ah, il commence à y avoir pas mal de mutas, là, il y a 2-3 medivacs qui vont tomber. On va voir dans la base d'OB un peu ce qui se passe. Oh, mais il produit comme un fou, quoi. Combien est-ce qu'il a de bâtiments de prod OB, de casernes? 7 casernes. 7 casernes, quoi. Ouais. Oh, c'est complètement incroyable. Le rythme de production qu'il a, il produit plus que le Zerg. C'est incroyable. Et il mène l'agression. Et il mène toujours l'agression, il le met vraiment sous pression. Les lions qui arrivent quand même à faire un peu de mal aux roach en plus des marines. Et qui seront là pour prévenir des éventuels zerglings ou des éventuels chancres. Il lui manque vraiment les chancres. Ouais. Là, c'est vraiment... Ça manque vraiment de chancres, là, très clairement, parce que là, les roach sont complètement useless. Ça fait 2-3 fights qu'il perd et il continue, il persiste dessus. Il a pas trop le choix en même temps. Hein. Il lui a pété. Il est en train de sortir sa 3ème spawn, alors qu'il lance le 3 d'attaque sur ses marines. Et le 1 d'attaque sur les... ou le 2 d'attaque sur les lions. Oh, il y a tous les dominants qui sont côte à côte là, ça en plus il va le supply. Non, il est pas encore supply. On voit que GG. C'est le GG. C'est le GG de B. qui a... Bravo. Qui a un peu anticipé sur... j'ai envie de dire un peu la game, c'est quand même l'agression et le drop, quoi. Hein. De faire tomber de choisir de perdre donc deux medivacs complets, donc quelques marines, pour faire tomber la spawn et la spire. Ça a vraiment fait la game. Hein. Ouais, ça a complètement ralenti le Zerg et il a eu beaucoup de mal à se remettre dedans après. Il faut dire aussi que Kobe avait une capacité de prod complètement surhumaine, quoi, avec ses 7 casernes, et que quand bien même il arrivait à perdre une dizaine ou une quinzaine de marines, il arrive à en ressortir direct après. Pourtant le Zerg avait une bonne capacité de prod, il a bien géré, et il pouvait sortir 25 roach, hein, il nous l'a montré. Ouais, il l'a fait. Ouais. Mais beaucoup de medivacs, beaucoup de marines ont eu raison de ces 25 malheureux cafards. Ouais, belle game en tout cas, merci à OB de nous l'avoir refilé, et GG pour ta game surtout. Ouais, et puis Nilstumb, j'espère qu'on pourra te recommander un jour. Avec un peu de chance, avec un grand plaisir. Allez, bonsoir, salut. À plus, salut.